Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une lampe début du 19e siècle qui va aller éclairer l'atelier d'Anne-Sophie le temps d'une restauration. Revenons sur l'expertise de cet objet, apporté par Mathilde, 27 ans, venue d'Artigues près Bordeaux. Ce type de lampe, on connaît ça sous le nom de lampe Carcel. C'est l'inventeur qui s'appelait Guillaume Carcel, qui était un horloger, qui a mis au point une lampe à huile avec un système d'horlogerie interne qui pompe l'huile et qui permet d'alimenter en huile la mèche pendant toute la durée de l'éclairage. Donc cette lampe a été détournée, électrifiée. On a même fabriqué un piétement. Et puis à la base, vous avez un très joli décor d'inspiration Louis XVI avec ces médaillons entourés de rubans et de guirlandes de fleurs. C'est un modèle qu'on peut dater autour des années 1830-1840. Donc pour ce modèle détourné, je vous propose 250 € d'estimation. Très bien. Cette lampe, qui tient la chandelle depuis 2 siècles, va-t-elle faire forte impression en salle des ventes? Quand cette lampe arrive sur le plateau, très rapidement, je me dis, il y a la lampe et il y a la colonne. En fait, ça n'allait pas ensemble, pas la même époque, pas les mêmes matériaux. Donc je me dis, ok, 2 objets en un. 110, 150, 160, 180, 200, 20. 50. Bon, bah, de toute façon, cette lampe, sauf si ça part dans un délire de prix pas possible, mais sinon, c'est évident, elle est pour moi. 300 ici, Bah 310 chez moi, 320 chez moi, 330, 340. 350. Quand Joanne rentre dans les enchères, je râle en moi-même. Je dis, ah mais non, mais c'est bon, c'est pas pour toi cette lampe. 60. 370, 380. 400. Ah Marie, ça y est. Soit ça clôt définitivement la vente, soit il continue, mais là, c'est encore un autre chapitre. C'est parti. On va y arriver? Maintenant, elle va partir dans le Perche. J'ai une très chouette restauratrice d'abat-jour. Alors, je visualise pas complètement ce qu'on va faire, mais on va la rendre très belle et au goût du jour. C'est dans l'atelier d'Anne-Sophie que cette lampe va s'offrir une seconde vie grâce à la création sur mesure d'un nouvel abat-jour. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Marie. Dis donc, je te sens bien absorbée par cette lampe. J'ai l'impression qu'elle te plaît autant qu'elle m'a plu. Oui, parce que j'aime beaucoup ce style un petit peu Louis XVI. Parce que c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce pied, et forcément l'abat-jour, c'est pas possible. Non. Du coup, il faut oser, mais moi j'aime bien oser. On va partir sur une forme cylindrique qui va donner de la hauteur. On reprend toutes ces teintes Le côté vert, un peu jaune. Exactement. Hâte de le voir. Moi aussi. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir Anne-Sophie. Je vais faire un schéma, ça va me permettre de déterminer les proportions. Si je pars sur un abat-jour de 40 de haut, ça voudrait dire 1/3 d'abat-jour et 2/3 de pied de lampe. Ça me paraît cohérent. Alors, je vais travailler avec un polyfan qui est la matière première pour les abat-jours contre-collés. Je l'ai choisi blanc, ça apporte de la neutralité à notre abat-jour. Mon périmètre, donc, c'est pi fois le diamètre de 40 égale donc 40 fois 3,14, 116. On est à un petit peu moins de 126. Maintenant, on va passer à la découpe. C'est bon. Prochaine étape, je vais travailler sur la découpe du tissu. Notre polyfan fait 40, donc en hauteur, on va faire 50 cm, donc une marge de 10. Je vais pouvoir passer à la coupe. Toujours utiliser des ciseaux spécifiques pour le tissu. J'ai la chance d'avoir les ciseaux de ma grand-mère, du coup elle m'accompagne. Et voilà, j'ai mon morceau de tissu. Je vais positionner mon polyfan, notre haut qui est là. Voilà. Donc là, ça va être l'étape délicate où on va maroufler. Donc, je le repositionne. Voilà. Et on va venir petit à petit enlever le film plastique. Et voilà, l'étape est finie sans encombre. On va couper au cutter pour être vraiment précis. Voilà. Je vais venir tout en coller.
On commence toujours par le milieu. Et après, on part sur les côtés. Ça demande un petit peu de dextérité pour être sûr de ne pas avoir de bulles ni de décalage du tissu. Et là, on est bon. Donc, là, le prochain objectif, c'est d'encoller cette partie et cette partie et de venir faire le joint entre les deux. Je me mets bord à bord. On est bon. On appuie bien. Et après, on va venir positionner la règle et des poids, des heures pour que la colle prenne bien. Ça a bien collé. Maintenant, on va venir positionner notre disque du bas pour pouvoir remborder, c'est-à-dire coller le tissu. Il faut rester concentré jusqu'à la fin. On va pouvoir attaquer le cercle situé en haut. Ok, bon, on est bon. On va essayer notre abat-jour. Moi, je suis plutôt super satisfaite. Eh ben, ça tombe nickel. Je suis super contente du résultat.